Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce premier et sûrement pas dernier épisode de Ciné Critique, une émission où nous parlerons, comme son nom l'indique, de cinéma. Dans cette émission, nous parlerons principalement de longs métrages. Ça peut être des longs métrages de toute époque, mais principalement des longs métrages que j'ai connus, c'est-à-dire après les années 90, plutôt au milieu des années 90, si vous situez bien. Ça peut donc être du film ancien, comme du film qui vient de sortir. Je m'autorise un peu toutes les époques et tous les styles sur cette émission. Et pour ce premier épisode, nous attaquons avec du très très lourd, car nous parlons d'un film tout frais, tout récent. Spectre, le 24e épisode de la saga James Bond. Alors personnellement, je ne me suis intéressé à la saga James Bond que très récemment, c'est-à-dire l'été dernier. Et c'est une saga que j'apprécie plutôt bien, que je trouve la plupart des films que j'ai vus plutôt corrects. Pour vous dire, je les ai tous vus de GoldenEye jusqu'à Casino Royale, ce qui en représente déjà 5. Et je n'étais jamais vraiment allé voir de James Bond au cinéma. Enfin, presque. J'avais pas vraiment envie d'en parler, mais je vais le faire. J'ai vu Skyfall à sa sortie. Et je me suis endormi devant. Je n'ai pas cherché à le revoir depuis. Mais je me souviens quand même un peu de la séance. Dans mon cerveau, ça donnait ça. Allez, 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 il se passe que dalle. Bref, à part la scène d'intro avec la chanson d'Adèle absolument nulle, et, attention spoiler, la mort de M, je ne retiens rien de ce film, mon cerveau l'a complètement zappé. Mais pour ce qui est des autres James Bond que j'ai vus, à part Demain ne meurt jamais qui était assez oubliable, je les ai plutôt appréciés. J'en veux pour preuve ces quelques DVD collector. Celui de Meurt un autre jour, que vous connaissez certainement déjà. Si ce n'est pas le cas, regardez cette vidéo. Mais pour les deux autres, une petite présentation s'impose. D'abord GoldenEye, en édition Ultimate de DVD, comme c'est indiqué. Ensuite, nous avons le boîtier qui se présente comme ceci, avec à l'intérieur les deux disques bien distincts. Ensuite, Casino Royale, avec un boîtier tout en carton, comme ceci. Hop. Hop, avec les disques ici. Voilà, je vous mettrai un top objectif et un top personnel des films James Bond que j'ai vus en fin de vidéo. Ceci étant dit, que vaut Spectre? Désolé, l'intro était un peu longue, mais vu que le film appartient à une très grosse licence, c'était nécessaire pour moi de bien la replacer. Alors avant tout, de quoi parle ce film? En mission d'assassinat à Mexico, James Bond exécute sa cible. À ses funérailles à Rome, il apprend par sa veuve Lucia, interprétée par Monica Bellucci, qu'il travaillait pour une organisation bien plus puissante et il avait déjà eu affaire à ses membres par le passé. Cette organisation s'appelle le Spectre. Il y va contre les ordres de M, qui est désormais interprété par Ralph Fiennes, Voldemort en personne, et qui souhaiterait remplacer, sur les ordres d'un certain C, les agents 00 par des drones de surveillance, donc arrêter le programme 00. Je vais commencer par les points positifs du film. L'histoire est très bien écrite, très prenante, simple à suivre, et avec suffisamment d'action pour nous maintenir en haleine, contrairement à Skyfall. Cependant, les scènes d'action ont été placées un peu n'importe comment. Si vous avez vu le film, il y a une scène d'action dans un train, et c'est un peu j'ai un peu l'impression que les mecs ils se sont dit « Oh là, ça traîne trop, il n'y a pas assez d'action, allez, on fait ça vite !» Mais globalement, l'histoire se suit très bien et n'est pas trop longue. Ou alors, les longueurs servent à développer les personnages. Transition parfaite pour en parler d'ailleurs.
Ils sont tous très approfondis et très intéressants. Même Monica Bellucci qui n'accumule que 10 minutes d'écran au maximum. James Bond est superbe comme d'habitude. Son passé est très mis en avant, comme ceux d'à peu près tous les personnages. M aussi est très bien, on sent vraiment son dilemme de ne pas vouloir laisser tomber 007 tout en voulant avancer et en essayant d'adopter la surveillance par drone par exemple. Pareil pour Léa Seydoux qui a un passé très douloureux, enfin je veux dire Madeleine Swann. Un passé qui est étonnamment en rapport avec le spectre. Par contre, son personnage n'est pas très utile. Elle sauve 007 une fois, elle l'aide une autre fois, mais globalement c'est tout. On a vu mieux comme Bond Girl. Bon, on n'est pas au niveau de Denise Richards dans Le Monde ne suffit pas, mais ça vole quand même pas très haut. Pour ce qui est du méchant du film, il est absolument génial. Magnifiquement interprété par le grand Christoph Waltz, qui avait déjà joué cette année dans Big Eyes de Tim Burton, qui était absolument énorme, et qui revient ici avec un rôle extrêmement intéressant et qui possède un twist qui constitue le meilleur moment du film, en tout cas celui que j'ai le plus apprécié. Je vous refais la scène maintenant. Attention spoiler. Pourquoi Franz? Franz est mort il y a 20 ans dans une avalanche. Celui qui se tient en face de vous se nomme Ernst Stavro Blofeld. C'est génial! Honnêtement, je ne pensais pas que ce personnage serait dans le film, vraiment. Ils ont réussi à le mettre. En parlant des acteurs, ils sont tous très bons, vraiment. Point positif du film aussi, Daniel Craig. Il possède maintenant son James Bond et il adopte même de fines touches d'humour spécifiques à la saga et au flegme britannique un peu, ce qui manquait un peu dans Casino Royale. Bref, il adopte un James Bond moins dur et plus proche de celui de par exemple Roger Moore ou Pierce Brosnan, mais avec quand même moins d'humour, ce qui fait plutôt plaisir. Bond. James Bond. Quant à Ralph Fiennes, il s'en sort très bien dans son rôle de M. Il arrive très bien à s'approprier le personnage, et son jeu me fait un peu penser à celui de Judi Dench dans les films avec Pierce Brosnan. Très inexpressive, contrairement à ceux avec Daniel Craig où elle est plus émotive. Par contre, il y a une énorme erreur de casting. Ben Whishaw dans le rôle de Q. Il n'est pas vraiment mauvais, c'est juste que avec son look, ça colle pas. Parce que il y a des expressions de vieux, il s'habille comme un vieux, mais c'est un jeune. Et puis je suis désolé, mais il ne fabrique pas de gadgets, c'est juste un petit génie de l'informatique. Parce que c'est globule intelligent, désolé, mais c'est comme l'émetteur dans Casino Royale. Et la voiture, c'est... non. C'est juste une voiture équipée, ça on a vu ça dans tous les James Bond. En parlant de cette voiture, vous voyez tout ce qu'elle fait de spectaculaire dans la bande-annonce. Je ne mens pas. C'est vraiment un pétard mouillé. Niveau effets spéciaux, il n'y a pas grand chose à dire. C'est assez bien fait, on sent que le budget est là. C'est assez réaliste, mais le film ne se base vraiment pas beaucoup sur ça, donc on peut passer assez vite dessus. C'est maintenant que ça se gâte. Et oui, le film n'est pas exempt de tout défaut. Le film a été réalisé par Sam Mendes, connu pour avoir fait American Beauty en 2000, Les Sentiers de la Perdition en 2002 et plus récemment, Skyfall en 2012. Sa mise en scène est dans l'ensemble correcte, mais dans les scènes d'action, il y a un énorme défaut. En effet, le film adopte un ton tantôt très shaky cam qui bouge très près de l'action, très près des personnages, pour vraiment nous immerger dedans, mais de façon très mouvante, si je puis dire.
et tantôt des plans vraiment de loin, détachés, où on sent tout ce qui se passe dans l'action, quoi. Vraiment, on est quand même impliqué. Et le problème, c'est que le film hésite en permanence entre ces deux manières de faire. Il ne sait pas vraiment où il va. Les scènes d'action sont vraiment le cul entre deux chaises, et c'est vraiment dommage. Mais le pire dans l'image, c'est sa lumière et sa colorimétrie. Ah. Le film a des teintes orangées, vertes, voire limite du sépia, vraiment très moches, qui rendent très très mal. Sérieusement, les 3/4 du film, le visage des personnages est à moitié dans l'ombre. C'est juste pas possible de faire comme ça maintenant. Et puis, si vous avez vu la bande-annonce, vous vous souvenez de ce plan où on montre le chef du spectre toujours dans l'ombre? Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Il y avait tellement mieux à faire. Franchement, il est à peu près éclairé comme ça, vous voyez? Mais en plus accentué, vous voyez, on voit pas son visage. C'est pourquoi ça? C'est pour faire dark? Mais si vous voulez, on peut faire encore plus dark, hein, attendez. Voilà, comme ça, voilà, c'est super dark. Ouh, je suis méchant. Et puis même le jour, on va voir des cabanes abandonnées où il n'y a aucune lumière qui ne passe. Sérieusement, la colorimétrie de ce film est horrible. On avait la même chose dans Skyfall. Vraiment, il faut changer ça dans James Bond au plus vite. Et puis franchement, c'est tout à fait possible. Casino Royale, par exemple, arrive à avoir une lumière bien froide sans pour autant tomber dans le fade. D'ailleurs, à l'instar de ce dernier, la musique dans Spectre est juste inexistante. Sérieusement. Il n'y a aucun thème marquant. Le James Bond thème n'est même pas repris. Je veux dire, par exemple, Eric Serra pour GoldenEye, il avait réussi à faire un Bond thème pas trop mal, qui rappelait bien le film et son ambiance. Là, on n'a rien. Ah, et la chanson du début, elle est nulle. Aussi nulle que Skyfall d'Adèle. Oui, je sais encore. Vraiment, j'ai pas pu. Du tout. Je sais même plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai peut-être là en texte parce que j'avoue j'ai oublié et j'ai la flemme d'aller chercher vraiment. Elle est vraiment pas entraînante, elle est molle, elle est chantée par Sam Smith je crois. Elle donne pas envie d'aller dans le film, elle est pas immersive du tout. Donc voilà. La meilleure chanson pour un James Bond que j'ai entendue, c'est Tina Turner et GoldenEye. Ah oui, dernier détail, j'ai pas parlé des références au film précédent avec Daniel Craig, de Casino Royale jusqu'à Skyfall. Il y en a 40 000 et sont inutiles. Voilà, point. En conclusion, Spectre aurait pu être un des James Bond les plus prenants, peut-être même le meilleur avec Daniel Craig. Malheureusement, tous ces défauts que j'ai cités le rabaissent au rang de James Bond plutôt banal. Une mise en scène inégale, une Bond girl pas très utile, une lumière immonde et des musiques inexistantes. Quand j'y repense, j'ai un petit peu un goût amer parce que c'était un gros potentiel ce film, mais il a été un peu gâché. Dommage. Le meilleur James Bond avec Daniel Craig reste, selon moi, Casino Royale. Quant à Spectre, eh bien, c'est un James Bond divertissant, mais pas si marquant que ça. C'est un film qui se consomme et qui s'oublie assez vite. S'il fallait lui donner une note sur 10, je pense que je lui donnerais 6. Sympa, quoi. La même note qu'à Demain ne meurt jamais. Mais je l'ai préféré quand même à Demain ne meurt jamais à cause du personnage de Christophe Waltz et du twist que j'ai expliqué, qui est absolument énorme. Bref, je vous recommande néanmoins d'aller voir Spectre au cinéma. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de transcendant comme ceci. Bref, je vous laisse avec les tops des films James Bond que j'ai vus, comme je vous les avais annoncés en début de vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de Spectre et des James Bond en général, ou même de l'émission. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!